Le chef de l'État togolais Faure Essozibna Gnassingbé a été reçu vendredi 9 avril dernier à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Faure Gnassingbé à l'Élysée. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un renforcement de l'axe Paris-Lomé? Nous allons en parler avec un fin connaisseur de la politique togolaise et également des relations internationales, Frédéric Abbas-Kabwa, député du MRC et président du même parti. Frédéric Abbas-Kabwa, bonsoir. Bonsoir Samuel, je suis content, vous êtes habillé en Burkina. Oui. Danny Fan. Ouais. C'est bien, hein? Non, c'est cool. Merci. On va consommer local, on va consommer africain. Ouais. Merci à vous d'être notre invité. Non, c'est moi qui vous remercie. J'espère que Frédéric Abbas-Kabwa se porte très bien. À merveille, à merveille. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Je le disais, Faure Gnassingbé était à Paris vendredi 9 avril dernier. Le point d'orgue de cette visite, c'était ce tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Il a déjeuné avec le président français. Selon la communication officielle, ils ont parlé de coopération, de lutte contre le terrorisme. Vous pensez que c'est une visite importante pour le Togo d'abord? Je vous remercie parce que, vous savez, c'est en cela que j'admire la façon dont vous travaillez. Vous êtes smart, vous êtes speed et vous êtes clair. Merci. Voilà. Tenez comme ça, parce que voilà des sujets importants sur lesquels nous devons parler. C'est notre pays. Et si vous regardez bien, les médias étrangers parlent plus de ce sujet que nous. Ouais. Non, je suis très content que vous ramenez ce sujet-là chez nous. C'est nous que ça concerne d'abord. C'est pas l'extérieur, c'est nous que ça concerne. Oui, aujourd'hui, l'axe Paris-Lomé est fortement renforcé. Voilà. Qu'on fasse l'honneur à notre pays à travers son chef d'État, parler de terrorisme dans le Sahel, et parler des sujets, coopération et tout, des sujets aussi importants, c'est un honneur pour tous les Togolais, quelle que soit leur obédience politique. Ça, laissez ceux qui sont en train de se Justement, perdre. quand vous dites quelle que soit leur obédience politique, Voilà. il y en a qui ne font pas cette même lecture que Non, vous, hein. j'ai entendu même des gens, je m'excuse de le dire, mais ça, ils m'ont fait pitié, ils me font pitié, ces gens-là. D'abord, de par leur âge, et on pensait qu'ils étaient culturés. Mais en réalité, c'est faux. Parce que quand vous dites que le président n'a même pas mis tapis rouge, tout ça, c'est quoi tapis rouge? C'est quoi le tapis rouge? Dans la cour de l'Élysée, la propriété qui est là-bas dépasse tapis. C'est quoi un tapis rouge qu'on n'a pas déroulé? Et d'autres disent que oui, qu'il n'a fait que 30 minutes. Et après, c'est le déjeuner. Mais il y a quelqu'un hier qui est allé jusqu'à dire que le président était pressé tellement pour manger qu'il n'a pas porté de cache-nez. Ouais. Ça, c'est le communicateur de l'ANC. Mais non, j'ai écouté ça, j'ai dit, mais ça, c'est une bassesse de vouloir raisonner comme ça. Non, non, il ne faut pas voir les choses. Des gens qui aspirent gérer un jour le pays. Moi, je vais vous dire, Jean-Pierre Faure, président de la République togolaise, il va à l'Élysée, il va applaudir. Parce que je sais qu'il va ramener quelque chose dans le grenier Togo. Ah oui, je vais applaudir parce que c'est mon pays d'abord. Ce n'est pas la personne Non. Alors justement, cette dernière phrase que vous avez dit, vous savez qu'il va ramener quelque chose dans le pays. Et quand le président de la République voyage, on sait que c'est ce qui doit nous intéresser le plus. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Togolais gagnent dans ce déplacement du président de la République? Vous avez vous-même planté les décors. Quand on parle de coopération, décentralisée surtout, ça implique qu'il y a des choses, des retombées pour le Togo. Il y a 50 villes qui vont être électrifiées. Ce n'est rien. C'est quelque chose. Ce ne sont pas les Français qui viendront faire la main-d'œuvre. Maintenant, c'est à nous de nous organiser pour voir. Parce que pour faire la main-d'œuvre, on ne va pas chercher à savoir qui est de ANC, qui est de MRC, qui est de UNIR, etc., qui est de CAR, qui est de ceci, cela. Non, c'est Togolais. Les gens vont partir sur la base de compétences. Après, la main-d'œuvre non qualifiée, qu'on appelle les manœuvres, tout ça, et bien là, tout le monde va et tout. Et ces gens-là aussi auront un peu quelque chose à mettre sous la dent avec leurs enfants. Mais ça là, c'est quand même quelque chose. Ce n'est rien. Il faut applaudir cela, il faut saluer cela. Même si ça implique que parfois le Togo doit aussi sortir de l'argent. Hein? Il y a un pourcentage que le Togo met d'abord
montrer sa bonne foi, que le projet doit aller jusqu'à terme. Eh bien, il faut saluer cela. Et maintenant, ensemble, nous regarderons. Voilà. Il y a l'Assemblée. Quand je dis nous on n'est pas l'Assemblée pour dormir. Hein. Nous sommes très regardants. Notre mandature en 2 ans a fait plus que ce que les gens ont fait en 2 mandats et puis ils sont partis. Et ils ont boycotté. Ils savent pourquoi ils ont boycotté en fait. Je ne veux pas, je suis pas là pour ce débat. Je suis venu pour qu'on parle de la coopération Togo-France. Elle a toujours existé. Elle n'était pas enveilleuse, hein. Mais je crois qu'avec cette visite, la France a compris qu'il fallait relancer. Parce qu'il leur faut un vrai répondant dans la sous-région. On va revenir un peu sur l'aspect sous-régional tout à l'heure. Mais quand on reste sur ce que ça rapporte au pays, vous avez évoqué l'électrification de 50 et ce n'est pas, pas tout. Il y a d'autres projets. J'ai appris qu'il y a Venoulia qui va aussi venir pour l'eau. Oui. Pour l'eau, parce qu'on a besoin, il faut revoir les installations de la TDE et tout ça. Et il faut faire des extensions parce que le pays en a besoin. Mais ce qu'on sait aussi en Afrique, on sait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrats, de partenariats qu'on noue avec les pays occidentaux. Mais après, quand on regarde dans la cagnotte, ça ne rapporte pas grand-chose, puisque finalement, ils envoient beaucoup d'experts qui sont payés sur les fonds qu'ils mettent à disposition. Et à la fin, on vous donne peut-être, je ne sais pas, moi j'ai dit n'importe quoi, 10 millions d'euros, mais vous n'avez que 2 millions d'euros véritablement pour vous. Mon cher Samuel, je vais vous dire, cette époque est révolue. Vous le croyez? Oui, cette époque est révolue. Aujourd'hui, que ce soit la France qui mette dans la cagnotte, mais la France elle-même, elle est suivie. Ah oui, elle est suivie. Elle est suivie par la Banque mondiale, par le FMI, par d'autres structures. Mais c'est la même France qui n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Non, vous savez, c'est une façon de présenter. Quand la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Mais vous, considérez aussi que vous n'avez pas d'amis France. Vous n'avez que des intérêts. Alors chacun doit courir derrière ses intérêts. Alors chacun tire la couverture vers lui, ou du moins vers soi. C'est comme ça il faut raisonner désormais. Alors quand j'apprends que oui, les présidents français sont eux qui font et défont les... Non, c'est faux. Il faut que les gens oublient ça. C'est révolu ça. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde court comme il peut. Vous avez vu ce qui se passe autour de nous? Alors voilà, c'est comme ça. Quand vous prenez au Bénin, ils ont fait une élection. Ah, maintenant, on dit, la France ne peut pas se mêler parce qu'il y a eu des réformes. Le monsieur élu, il a pu faire des réformes et tout. Et puis, au dernier moment, vous dites que non, ma chère, attention. Bon, maintenant, c'est la suite. On a maintenant une coopération plus décomplexée entre... On est en train d'aller vers ce schéma-là. Voilà. On est en train d'aller sérieusement vers ce schéma. Voilà, il faut décomplexer les rapports avec... Qu'est-ce qu'un blanc a de plus que nous et tout. Bon, en tout cas, moi, quand je parle, j'ai fait mes études là-bas. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas être, par exemple, à Dany, et on va m'amener un petit blanc qui va venir pour m'expliquer comment est-ce qu'on fait l'élevage de poulet ou de porc sur les plats de Dany, ou bien comment on fait la culture de choux, ou de poivrons, etc., etc. Mais alors là, ça veut dire que nous, on n'a rien appris alors. Oui, ça veut dire que nous sommes complexés devant ces gens. C'est qu'il faut décomplexer cela et puis il faut avancer. Il faut avancer parce que nous aussi, il faut qu'on s'affranchisse de cela. Oui. Alors, l'autre grand axe également de cette visite, et vous le rappeliez tantôt, c'est la sous-région confrontée à beaucoup de questions d'insécurité, notamment lutte contre le terrorisme. Vous pensez qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé est en train d'endosser le rôle de l'Idriss Déby de l'Afrique de l'Ouest? Il a même dépassé cela, parce que quand vous dites Idriss Déby, c'est maréchal ou de quoi là, je ne sais pas. Bon, et il a dépassé cela, chef. Il a dépassé cela. Oui, il a dépassé cela, parce que quand vous prenez, vous mettez en parallèle, mais je crois que l'Afrique de l'Ouest se protège mieux aujourd'hui par rapport au terrorisme que l'Afrique centrale, parce que l'Afrique centrale, il n'y a que des foyers de temps partout. Centrafrique, même chez lui-même au Tchad, le Cameroun avec la partie anglophone. Et puis, quand c'est comme ça, les terroristes profitent pour s'infiltrer là et tout. Mais ici, je crois que c'est beaucoup mieux canalisé et avec méthode et doigté. C'est ça même l'efficacité. Le monsieur, il ne parle pas des autres. Non. Il est dans son style, couette,
mais efficacité dedans. Il avance, il pousse ses pions, et il a derrière lui une armée très soudée, très disciplinée, qui suit. Ce qui fait que quand il parle avec ses pairs, il sait qui sont ceux qui doivent être devant pour gérer cela. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, quand vous prenez les officiers togolais, ils ont fait avec presque tous. Béninois, Burkina, ils se connaissent dans les grandes écoles. Et les notes sont sorties toujours meilleures. C'est ça le problème. Les notes sont sorties meilleures. Parfois, vous voyez un colonel en Côte d'Ivoire, il a fait avec un commandant togolais. Le Togolais est toujours commandant. Lui, le colonel, avec les chaînes en or, les goumettes. Ça, c'est ce que j'appelle des officiers de salon. Le Togolais, non, il n'est pas officier de salon. Attention, c'est un professionnel. C'est un homme d'action. Un homme de terrain. Et discipliné. Il respecte. Parce que quand vous avez affaire à des hommes disciplinés, vous pouvez dormir. Vous donnez les instructions, ça suit. Vous savez qu'au bout, il y a un résultat. C'est en cela que M. Faure-Gnassingbé devient très intéressant pour les Européens, les Américains, même les Chinois. Oui, mais justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en se plaçant dans ce rôle, il va devenir finalement un pion que la France veut utiliser, parce qu'on sait que la France aujourd'hui n'a plus les moyens d'assumer son rôle de gendarme dans un certain nombre de pays africains. Donc on cherche des chefs d'État qu'on peut placer comme des gendarmes à leur place. Est-ce qu'ils ne se placent pas dans le rôle de pion? Non, non, pas du tout. Et comme je sais à peu près pourquoi vous parlez comme ça, puisque vous savez que le contingent togolais va augmenter dans ce genre de mission. Non, non, non. Il ne faut pas regarder comme ça. Parce que, vous savez, le Togo est prêt à pouvoir en hommes et en matériel. Ça, c'est déjà quelque chose. Quand vous arrivez à pouvoir en hommes sur le terrain et des hommes expérimentés, c'est pas de la blague. Oui. Ouais, c'est des hommes expérimentés, donc ça veut dire très bien formés. Ils sont bien formés. Voilà. Mais devenir leur pion, je ne pense pas. Et c'est même pas dans son style. Hein. Il ne va pas accepter ça. Il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'on a assez d'hommes? Parce qu'aujourd'hui, la question sécuritaire, et le chef de l'État lui-même le dit à chaque fois, aucun pays ne peut se dire je suis à l'abri aujourd'hui. On va déplacer peut-être, je ne sais pas moi, des Togolais au Mali, des Togolais au Burkina, des Togolais dans tel autre pays. Mais on a une sécurité intérieure également. Ben, la dernière fois, on a créé un groupe. Oui. Et les gens criaient. Pourquoi que ça fait trop? C'est pour qui? Qui a un rôle qu'on ne comprend pas également. Ben non, justement. Qui a finalement le rôle de tout le monde. Non, c'est très réfléchi. Parce que le gouvernement ne se lève pas pour créer. Parce qu'il faut créer. Ça répond à quelque chose. Vous connaissez l'opération Kondouaré. Mais ça répond également à quelque chose. Si le Togo est stable, ah oui, allez voir, c'est formé de jeunes officiers. Moi, j'ai vu des jeunes sous-lieutenants qui ont 23, 24 ans, mais c'est fantastique, qui maîtrisent les techniques de renseignement sur le terrain. Il y a des officiers de sexe féminin, donc de sexe opposé, mais vraiment aguerris au combat, hein, dans les techniques de renseignement. Parce qu'il faut rentrer dans les réseaux pour apporter des informations, même la plus banale des informations, hein, a son importance dans ce genre de choses. Mais c'est fantastique, vous voyez. Alors, le Togo progresse. Et je crois que, sans complexe, vous savez, souvent les gens disent, voilà, il n'est plus de l'opposition, il est de... Non! Un vrai opposant, c'est celui qui fait le constat, il décrypte et il propose également. Parce qu'il n'attend pas, comme les autres, de monter demain pour qu'on les reçoive à l'Élysée avec tapis rouge avant de dire que nous en bas. Non, 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 non. C'est pas comme ça l'opposition. Une opposition responsable, c'est comme disait mon ami Diabré. Ouais, Zéphiré, c'est un grand frère et un ami personnel. Et j'ai toujours félicité sa position et tout. Il a accepté de rentrer au gouvernement parce que c'est important d'aller servir son pays. Est-ce qu'il faut attendre d'être président un jour à 80 ans? Non, c'est comme ça. Nous avons perdu un temps fou au Togo. Et vous avez vu aujourd'hui, les gens à 78 ans, 77 ans, ils sont obligés d'aller de radio en radio pour raconter leur vie. Que oui, que le président, il a été mal... Il est mal reçu en quoi? J'aurais aimé les voir sur ce plateau pour le même sujet. Est-ce que l'axe Paris-Lomé est en train d'être sérieusement renforcé? Et vous verrez, ils vont aller dans tous les sens. Ils vont vous parler d'autres choses. Alors, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui,
la question sécuritaire, c'est pas avec n'importe qui que c'est traité. Ça, il faut que ça soit clair Oui. pour tout le monde. C'est pas avec n'importe qui. Si la France a mis ses projecteurs sur le Togo, c'est à notre honneur. Et on doit apprécier cela à sa juste valeur. Alors, que le président soit reçu 30 minutes ou bien... Vous savez, 30 minutes d'une rencontre comme ça, hein, un président africain avec un président d'une puissance mondiale, mais attendez là, c'est beaucoup. Hein. Alors, il y a aussi un sujet que plusieurs acteurs, surtout dans le domaine des droits de l'homme, auraient aimé être invités au débat entre les deux hommes. On ne sait pas si dans leur déjeuner, ils en ont parlé. C'est la question des droits de l'homme. En tout cas, dans la communication officielle, elle n'est pas revenue. Vous pensez qu'au nom des intérêts, la France aurait tué justement cette question des droits de l'homme? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Vous avez vu ces bisbilles, enfin, je dis ces envolées verbales entre le professeur Doucet et le professeur David Doucet. David Doucet qui souhaitait que Emmanuel Macron aborde la question des droits de l'homme. Robert Doucet qui répondait qu'il ne faut pas faire de la polémique dans ces genres de rencontres. Oui, chacun est dans son rôle. Et je pense que celui qui est dans le rôle officiel, c'est ça qu'il faut retenir. Moi, je suis responsable. N'était-ce pas une question importante aussi, la non, question je vais des vous droits dire, de je l'homme? n'ai Parce pas que encore beaucoup dit... de rapports aujourd'hui pointent des régressions au Togo Oui, en matière de droits de l'homme. En France, il y a aussi des régressions. Oui, on parle du Togo, là. Oui. Oui. Oui, mais attention, en France aussi, il y a des régressions. Et aux États-Unis, pire. Alors, aujourd'hui, moi, je suis dans le rôle d'un responsable politique. Quand nous nous connaissons, où nous sommes saisis de dossiers de ce genre, nous interpellons les acteurs, les premiers acteurs concernés. Quand je dis nous, je parle de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement. Oui, bien sûr. Nous saisissons en premier lieu le ministre chargé des relations avec les institutions, donc le Parlement. Bien sûr. Quand ce n'est pas à son niveau, c'est lui qui nous indique la voie à suivre. Et nous interpellons la présidente de la CNDH. Et nous avons des éclaircissements. J'ai dit il y a quelques jours à un ambassadeur occidental qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les prisonniers de droit commun et les prisonniers politiques. Les gens ont mis sur les réseaux des photos des prisonniers. C'est une bonne chose de le faire pour s'attirer la pitié du monde. Mais est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui de faire construire d'autres prisons pour désengorger? C'est ça la question. Il ne faut pas aussi envoyer n'importe qui en prison pour provoquer une surpopulation. Oui. Vous connaissez très bien ce milieu. Je vais vous dire. C'est pour cela que je parle. Du milieu. Donc, moi, je suis du milieu. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, attention, ne touchez pas un sujet que vous ne connaissez pas. Oui. J'ai fait 24 à 25 ans de là-bas. Oui. Alors, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, nous sommes en surpopulation carcérale au Togo. La faute à qui? La faute est à tout le monde. Parce que je vais vous dire... Ceux qui envoient peut-être n'importe qui en détention. Non. Monsieur Samuel, imaginez que votre voiture, dès que vous descendez, vous finissez cette émission, vous descendez, vous ne la trouvez plus. Vous vous plaignez. On arrête le monsieur, on le défère. Est-ce qu'on a déféré quelqu'un pour un petit larcin? Entre-temps, votre véhicule est retrouvé, mais dégradé. Après 48 heures, vous voyez l'auteur dehors. Mais de vous à moi, vous allez dire que le travail n'est pas bien fait. On est d'accord? Nous avons comme ça des cas. Mieux, au Togo, nous sommes confrontés à un problème de taille. Moi, toute ma carrière dans ce domaine, j'avais des céphalées. Nous avons libéré des enfants à 8 heures du matin. Notez bien. Le même jour, à 16 heures, 17 heures, on les déférait de nouveau. Pourquoi? Parce que les enfants disent qu'ils sont stigmatisés. Ils ne savent pas où aller parce qu'ils sont stigmatisés. Nous n'avons pas de moyens pour faire le côté réinsertion. Voilà. C'est ça qui nous pose le problème. Quand le gouvernement s'est décidé à lancer cela, Covid-19 est rentré dans le jeu. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'il faut laisser Covid et continuer là-bas? Vous verrez que même le gouvernement a des difficultés pour déférer, puisque quand on prend quelqu'un maintenant, après le procès verbal de police ou de gendarmerie,
on le présente au juge et on le ramène. On le ramène à son lieu de détention pour 14 jours minimum et après on voit. Nous avons été amenés à transformer la prison de Tchévier, bon, comme prison de soins pour de Covid. Et tout ça là, bon, c'est vrai. Mais maintenant, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'aspect là. Mais je vais vous dire, je refuse le côté opportuniste de ce professeur dont vous parlez parce que qu'il y a un côté opportuniste. Il ne faut pas sauter. La question des droits de l'homme. Oui, écoutez, moi je sais, c'est une question vitale, certes, mais la manière de le faire diffère. Parce que ils sautent de coq à l'âne. Vous savez, tantôt, c'est affaire Bolloré, parce que c'est comme si les gens attendent que quelque chose tombe. Bon, ça, moi, je ne parle pas de ça. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai réagi. Ce monsieur, s'il était plus rangé sur un seul sujet, je crois qu'on peut s'asseoir et bien saisir, comprendre où il veut aller et s'échanger les préoccupations. Ça veut dire que ça va permettre d'avancer. Demain matin, si on ouvre la prison de Lomé, on dit, mais il faut les sortir. Vous allez les sortir. Bon, mais ce n'est pas pour autant que les problèmes des droits de l'homme vont être réglés au Togo. Maintenant, prions pour que le gouvernement ait des moyens pour qu'on mette en œuvre les réformes au niveau carcéral. Ça demande des réformes. Voilà, les terrains sont déjà là pour construire. Parce que ça, il faut que je vous dise la vérité. Ça, je suis entièrement d'accord avec ceux qui se plaignent de la prison de Lomé. Je travaille dedans, je sais de quoi je parle, ils se retournent. Mais il faut construire une nouvelle prison plus moderne et voir comment on va faire pour qu'ils soient mieux nourris. Eux-mêmes vont produire une bonne partie de leur nourriture, comme d'autres prisons à l'intérieur du pays le font maintenant, et tout, et on avance. Ça, c'est un. De deux, il faut également accélérer les dossiers au niveau des juges pour que ça ne traîne pas. Parce que les détenus, voilà. Les préventifs, il y en a énormément. Pardon, ceux qui sont en préventif, il y en a trop. Bon, on dit quelqu'un a volé 2 pneus, il est là-bas. Bon, maintenant, quand il est dehors 48 heures, c'est le plaignant qui retourne vers une autre structure. Il se dit que non. Les policiers ont pris des sous, tel juge a pris. Non, je connais des juges qui ont jusqu'à 1000 dossiers seuls. Comment vous voulez que... Il ne peut pas. Très bien. Mais on prie Dieu et il ne faut pas que les gens présentent ça comme ils ont présenté. Ils veulent le présenter. Je crois que c'est en cela que le ministre des Affaires étrangères a réagi et je suis d'accord avec sa réaction parce que je reviens, il ne faut pas jouer à l'opportuniste parce que c'est des sujets suffisamment graves sur lesquels on doit se pencher. Dedans d'abord. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui va apprendre à faire des grimaces au président de Togo. C'est pas vrai, c'est faux. Non, c'est faux. Parce que lui, il a fini. Vous avez vu en France, tous les jours, moi, j'ai fait des stages, j'ai fait des voyages sur la France. Même les surveillants de prison en France disent que leurs droits ne sont pas respectés vis-à-vis, vous comprenez, vis-à-vis des détenus et des prévenus. Alors, allez-y comprendre où commence la vraie... C'est quoi même la vraie droit de l'homme? Le vrai droit de l'homme, c'est quoi? Voilà, c'est ça le problème. C'est pour cela que j'ai dit, on pouvait présenter cela sans pour autant aller sur les radios et puis se balancer des mots. Ben oui, puisque le ministre, lui, il est dans son rôle. C'est un voyage officiel calé, une visite officielle qui est calée. Et il y a des points qui sont inscrits à l'ordre du jour. C'est pas quelqu'un qui veut faire son one-man show à Lomé qui va vous faire quitter, n'est-ce pas, la voie normale pour aller. Il n'a qu'à laisser déjà soigner les malades. Alors déjà on a vu comment cette visite au plan national a fait réagir beaucoup de personnes. En quoi? Non, sur plusieurs plans, je veux dire, c'est un certain nombre qu'on évoque. Là, il y a aussi un autre aspect, c'est que pour beaucoup, en recevant Faure Gnassingbé, c'est un pied de nez à Guillaume Kodjo. Vous le pensez aussi? Moi, je ne sais même pas si celui-là, ça vaut la peine que je parle de lui, parce qu'après, il va me répondre C'est votre ancien collègue. Non, ce n'est pas collègue, c'est un grand frère. Ça, j'ai toujours dit, mais je n'aime pas les filous. C'est ça la différence. C'est mon grand frère, il le sait. Kodjo sait très bien, Gabi. Il sait qui je suis pour lui. Il le sait. Mais je n'aime pas les filous. Je n'aime pas les gens qui... Vous comprenez? Ça lui coûte quoi de se taire? Agboume a fait
la plus grande école politique qui existe au Togo, c'est l'école de Yadema. Vous comprenez? Agbeome sait pertinemment qu'en politique, arrivé à un moment donné, vous taisez certaines choses. Vous comprenez? On dit le ministère français des Affaires étrangères est sorti pour corriger. Mais alors, Agbeome voulait qu'on dise que le président Macron n'a pas envoyé de lettre d'invitation. Mais il faut être dingue ou malade pour pas. Mais oui, mais on dit les gens sont sortis pour dire notre président écrit. Toi, tu es dans ton champ de maïs et tu dis non, 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 que ce qu'il dit et ce qu'il a raconté là. Moi, ça me fait pitié parce que c'est lui qui va toujours se soigner chez eux. Il y a 2 ans de cela, il était au Val-de-Grâce. J'étais avec lui à l'ambassade de France quand il est tombé sur la pelouse. On l'a soulevé pour mettre. Le soir même, le président donnait les instructions. Je parle de quel président? Je parle du président de la République, hein. Fort et Nazingbe. On l'a évacué sur Val-de-Grâce en France pour sa santé. Vous comprenez? Il a été Premier ministre. Il a œuvré pour quel hôpital auto? Voilà un peu. Vous parlez d'un médecin qui dit droit de l'homme. Combien de fois David, et comment il s'appelle, Dossé ou quoi là? Combien de fois il a mis les pieds à la prison civile de Lomé pour aller faire les soins gratuits? Voilà, moi, des individus. C'est pour cela que je parle d'opportunisme. Moi, je n'aime pas me fâcher. Vous avez vu comment j'ai parlé aujourd'hui? Avec élégance. Je crois que je parle. Mais comme ça, il est normal que certains trouvent que vous n'êtes pas de la vraie opposition et qu'on ne peut pas travailler avec vous. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. C'est eux qui déterminent la vraie opposition. Bon, justement, vous n'êtes pas dans c'est là où les gens, ils vont dans tous les sens. Ils sont en train de errer. Je vais vous dire, ils ont quel don de l'ubiguïté pour dire que tel ou tel, par rapport à tel. Vous savez, je respecte beaucoup New World TV. Sinon, j'allais leur dire certaines vérités ici aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Je tais plutôt. Parce qu'en termes de vraie opposition, on ne fait pas opposition le jour et la nuit, on est autre chose. Il faut que les gens fassent extrêmement attention avec ce qui... Je dis, on ne fait pas l'opposition le jour et la nuit, on fait autre chose, on n'est plus opposant. Il faut que les gens fassent extrêmement attention. Nous ne sommes pas des novices. Nous nous connaissons et les yeux dans les yeux. Le débat va s'inviter sur la place publique bientôt. On va se dire certaines vérités. On va oublier même que nous sommes députés de la République. Parce que ce qu'ils sont en train de faire est nuisible pour ce pays. Vous comprenez? Parce que, vous ne pouvez pas vous lever et dire comme ça que tel, vous jugez que quoi? Que quoi? Quand vous allez prendre 300 millions et vous venez mentir que vous avez pris 30 millions. Oui, alors allons-y doucement. Quand ils sont malades et ils sollicitent, des aides là-bas, là, ils savent que... Bon, mais quand ils reviennent requinqués, ils savent qu'ils ont repris la vie. Ils viennent alors, de grâce, je le dis et je le dirai toujours, respectons-nous. Celui qui a parlé de vraie ou fausse opposition n'a qu'à se reconnaître de quel côté il est. Il n'a qu'à laisser les autres comme nous. Nous-mêmes, on évolue. Mais en disant que nous sommes de l'opposition, nous ne faisons pas un abus comme eux. Non. Il y a une opposition et une majorité qui existe au Togo. Maintenant, l'opposition au Togo, elle est multiforme et plurielle. Voilà. Moi, je ne serai jamais sous le commandement de ces gens, entre guillemets, venus d'ailleurs. Frédéric Abascabois, merci à vous d'être C'est moi qui vous remercie. Et tous les jours, vous m'épatez parce que, vous savez, nous évoluons, nous avançons. Je voudrais profiter, avant de partir, pour m'incliner sur la mémoire du doyen Joshua Messa-Lucien et également de Aïe, Nouvelle Écho. Ça fait trop cette semaine, sans compter Daougou Péré et le recteur Ampa Johnson, et puis etc. Ça fait beaucoup, mais que Dieu ait leurs âmes. Vous savez, c'est un passage obligé pour nous tous. On va s'invectiver tant qu'on est vivant et après, on va pleurer ceux qui nous quittent. Merci. Je vous remercie. Frédéric Abascabois, président du MRC. La pause, le journal, regard croisé.